podcast. Aujourd'hui, on est à Kio. Puis, en ce beau lundi matin de fin d'été. Merveilleux. Puis, on est accompagné de Saïd Cervantes. C'est moi. Et nos amis Martin Bilodeau. Oui, au Yeah! soleil ce matin en plus. Est-ce que vous avez envie de vous présenter un peu, de nous dire vous êtes qui? Oui, do you want to est-ce que tu veux te présenter? Ben, je commence avec toi. Martin Bilodeau, né dans la merveilleuse contrée magique du lac Saint-Jean, 48 ans, en amour avec ce petit homme merveilleux depuis 6 ans maintenant. On s'est rencontrés au Mexique. Et Kio, c'est un lieu connu pour moi. J'ai vécu beaucoup de retraites spirituelles ici. Et j'en anime depuis une douzaine d'années là, sur des sujets comme celui de l'amour. Ouais. Juste un petit détail. Regardez Mélissa. Ok, ça, je me demandais si tu regardais la caméra. Ça peut être correct, mais idéalement, plus regarder Mélissa. Ok, we look at Melissa when we answer, even if he has the question. Même quand ils font la présentation? La présentation, ça reste quand même... C'est quand même... Parfait. Ouais. Faut regarder la No, plus I belle. finished. That was it. Yeah? Yeah, they want the short. You want just Okay. introduce yourself. You told me like, short, very I go quickly. short. Bonjour tout le monde. Je suis Saïd. Je suis mexicain. Je viens de Pachuca. C'est une ville à côté de Mexico City, la grande ville. C'est la grande ville stressante, mais très belle. Et nous habitons ici, Kio. Nous venons beaucoup à Kio. C'est comme la maison. Et nous habitons en Pacha Alegría. C'est la costa del Pacífico en Oaxaca. Une belle plage con un esprit unique. Je vous invite. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rencontre? Comment vous êtes rencontrés? Oui, Saïd is better than me to. Ah He's ouais? the one who is the storyteller. C'est le conteur de notre rencontre. Okay. I will tell you in English. It was one morning. I was in one restaurant in Mexico, in Cipolite. I was contemplating the bags, and for a moment I listened a noise, really a noise. It was like ha 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 ha, and I turn around and I see, interesting, and I come back. I turn to see the waves. I never imagined to have a boyfriend at the moment or relation. And then 2 days after, I was walking on the beach. In the night, I remember, and for something I was sad. And I say, because I see couples, and then I say, I really want to find the love of my life. But I really want love, pure love. I wear one hat that I love. It's green. And for 1 second, I lost this hat when I was thinking in about love. And I lost in the ocean take my hat, and I wait for catch the hat the next day. At 6 in the morning, I catch I find the hat, and I continue my day. And in the afternoon, for see the sunset, I was with friends of Martin. At the moment, I didn't speak English, and I asked them at the group, for why have a lot of people around you, and say, because tomorrow we start a retreat. Retreat about what? And say it's a meditation, tantra, is yoga. Say, can I participate? Say, no, Said, because you don't speak English. But I can try. It's yoga. Say, the group is full, and the exercise is by 2 persons. And say, okay.
and you need to pay. Say, I can pay. And say, we need to talk with the person that is in charge of the group. And say, as a Mexican, who is this person? Because I want to talk with him. And then say, it's him. And Martin came coming down to the stairs and say, oh, at the moment I was bronze, but I was black. And then I say, oh, Martin got to say hi to friends and then arrive and sit in front of me. And I was really, really shy. And because I didn't speak English, I say, Martin say hello. I say hello. And then my question that I have in the head, it was, do you like the Mexicans? My question it was, do you like Mexico? And he answered, of course, yes. And I really closed myself and I didn't know what to answer more or ask. And at the moment, Marcus start to explain that I want to go at the retreat and say, tomorrow you can come at the retreat. And we was at 7 in the morning for see the sunrise. The group it was full, and I was alone. And Martin at this hour he don't teach yoga, and he was alone and say Marcus, Martin, do you want to do the exercise with Said? And say yes, I will do. And since the moment that he touched my foot, we didn't split anymore. We start together since this day. That's it. And it's a beautiful relation. Donc, And I find the love of my life. donc, on s'est rencontrés sur une plage qui s'appelle la Playa del Amor. Donc, c'est la plage de l'amour, au coucher de soleil, tous les deux nus dans la mer. C'est quand même ça l'image de notre rencontre, parce que c'est une plage où on peut être optionnellement nu. Et c'est là où on a eu nos premiers contacts ensemble. But I wear my hat. Oui, il y avait son chapeau. Et c'est tout. Fait que t'étais pas complètement nu. On savait que c'est un Mexicain. Je ne peux pas me tromper, je cherche un Mexicain. Frisson. Puis si on vous pose la question, c'est quoi l'amour pour vous? Ce serait quoi qui viendra en Pas tout de premier? suite. Ben, Comme tu le sens. J'aimerais ça quand même Ouais, entendre ok. leur avis là-dessus. Puis on va faire une petite pause entre chaque. OK. Entre chaque c'est comme là, on est encore dans le premier épisode. J'aimerais savoir votre point de vue. C'est qu'est-ce qui crée le magnétisme entre deux êtres humains? This is a subtitle abstract. It's what create the magnétisme. Tu veux dire dans le couple ou chez un être humain, comme une personne? Entre deux personnes. Ok. Ou pas. Peut-être pour vous. Pour vous, qu'est-ce Ouais. qui qui a a fait en sorte que, justement, sur la plage, vous avez eu envie de parler, là, d'aller un vers l'autre? Ah oui, ben, le magnétisme de Saïd, c'est que quand je suis arrivé sur la plage, Saïd, j'avais l'impression qu'il connaissait tout le monde. Puis Saïd, c'est une de ses qualités, c'est de sourire à tout le monde, aller se présenter. Quelqu'un arrive sur une plage, dans un coin, s'il est tout seul, Saïd va aller le voir et demander s'il va bien, s'il a besoin de quelque chose. Tu sais, on dirait qu'il est toujours le propriétaire du lieu, même si c'est un parc, une forêt, une plage à Hippolyte. Donc, pour moi, cette énergie-là un mélange de bienveillance, sourire, accueil, c'est ce qui m'a plu, c'est ce qui m'a attiré, c'est ce que j'ai trouvé touchant, j'ai trouvé sexy. Ça témoigne aussi de l'assurance. Je trouve que l'assurance et la confiance en soi, pour moi, c'est une forme de magnétisme, c'est sexy, comparativement à l'insécurité ou la timidité. Fait que le fait que je l'ai vu dans un environnement, son environnement aussi, au Mexique, sur une plage, avec plein de gens qui parlent sa langue, ben, c'est ce qui m'a plu chez lui. Et aussi l'espèce de chapeau avec plus rien en bas, là. Tu sais, c'était tellement assumer sa culture, tu sais. En tout cas, il y avait quelque chose là de tellement cute, là, dans le fait qu'il est vraiment mexicain, même sur une plage nudiste. Il va garder son petit chapeau de Mexicain. Et il le fait encore 6 ans plus tard, en passant. Toi, Saïd, qu'est-ce qui t'a attiré? Pour moi, he's laughing, his smile. Celui-là. Il descendait. Yeah, and je pienso que la tranquillité de Martin, quand Martin sait quelque chose,
Et devriez me voir marcher. oui, et ouais, quand je connais Martin, la lumière de le visage. I love his eyes. You cannot see with the glasses, but without glasses, it's something that I see. Wow, he talked to me with that. Is and also we cannot. At the moment, we didn't speak the same language. Oui, It was on parlait only aucune langue contemplation. commune. Rien. Sauf C'est le un gros French. défi. Sauf le French, comme le vrai French. Ouais, c'est ça. On le parlait beaucoup. and only see each other. It was magic. It's something that I don't find in another person, and this is something that I can be in this life, in another life, in love with that, with Martin. Avez-vous justement l'impression que c'était un hasard ou c'était une destinée de vous rencontrer? C'était quelque chose qui était déjà prévu, là? Je pense que our soul know each other before. It's for many lives, because it's not something that you feel, or is personal. I think so. It's kind of that, because when we see the first time, it was kind of a lot confidence at the first moment. Est-ce que tu es d'accord, Martin? Mais tu sais, moi, je n'ai pas la croyance du tout qu'il y a comme une âme jumelle là, sur toute la planète dans ce temps. Mais je crois qu'il y a certaines personnes avec qui il y a une synchronicité, il y a une connexion d'âme et de cœur. Il n'y a pas juste l'attirance physique, il y a quelque chose de plus là, qui dépasse même tes critères de beauté normales ou toutes les réflexions sur ce qu'il fait comme job, qui il est, l'âge, etc. Vu qu'on parlait pas aucun langage commun quand on s'est rencontrés, on n'a pas su bien des détails. Ça a pris des semaines là, avant qu'on s'écrive finalement, puis qu'on se corresponde, puis qu'on se dise donc qu'est-ce que tu fais dans la vie, quel âge que t'habites où donc, et ainsi de suite. Fait que je crois que ça, c'est rare et précieux. Qu'il faut que ce soit honoré un moment ou toute une vie, ça dépend après ça du contexte et de ce qui se présente. On a nourri ça. Je crois qu'on s'est engagé à nourrir la connexion magique du début et à en faire quelque chose de concret et de réel. Ça passe le test de la réalité après ça. Fait que oui, il y a le moment magique qui peut arriver, qui arrive, mais pour plein de personnes, ces moments magiques-là vont être éphémères. C'est même un croisement de regards, c'est une rencontre, c'est un amour de vacances peut-être. L'été 2016 ans, il y a un beau film là-dessus. Tu sais, ça passe et ça a une fin. Après ça, il s'agit de savoir si effectivement, dans la réalité, on peut le nourrir, s'engager, créer quelque chose ensemble. Puis c'est de cette union-là magique du début, c'est créer quelque chose aussi de magique. Parce qu'on a des vies au Québec, au Mexique. Cet amour-là se reflète dans toute une communauté, dans des projets, des retraites, des voyages, et ainsi de suite. Donc, je pense que en ce sens-là, il y a une synchronicité qu'on a nourrie et qui a fait en sorte que notre vie a basculé, a changé là depuis 6 ans. Ça marche. Yeah, ça marche tellement, je trippe. Elle est belle notre vie. Elle est belle cette C'est vie. tellement beau d'entendre votre histoire, là. Puis, tu sais, raconter avec des yeux remplis d'amour. Je trouve ça vraiment magnifique. Ouais, ça me touche vraiment. Déjà, on a fini. Voilà. On a tout fait. Non, Parlant, c'est pas vrai. parlant Premier épisode seulement. Parlant d'attraction et tout ça, de façon idéalement, petite affaire plus concis. Puis être capable de. Ouais. Tu sais, là, c'est l'histoire, évidemment. On ne coupe pas ça. Mais vous y allez quand même où vous voulez. Donc, on va revenir avec l'exercice d'hier. Oui. C'est quoi l'amour pour vous? L'amour. OK, j'ai lancé la question. Oui, là. c'est Je quoi veux l'amour qu'on l'écoute pour- à la caméra. OK. Oui. Mais pour moi, l'amour, c'est beaucoup la bienveillance. Avant toute chose, là, moi, je distingue pas l'amour de l'attraction, mais pour moi, l'amour, elle a plusieurs degrés. Je pense que le premier phénomène, c'est souvent l'attraction. C'est aussi une forme d'amour, c'est un désir. Hein, c'est quelque chose de merveilleux. Mais
aimer, pour moi, c'est beaucoup de la bienveillance. C'est beaucoup le désir de prendre soin. J'ai su que j'ai aimé Saïd le jour où j'ai voulu qu'il soit heureux, où tout d'un coup, il était au Mexique, puis je revenais de l'Europe. Je disais, OK, viens me voir, parce qu'il était chez lui, il était en recherche d'emploi. Le jour où j'ai comme des puffs de compassion, là, ça me touche son vécu, je veux pas qu'il soit isolé, je me demande aujourd'hui s'il va bien. Ça, pour moi, plus que le désir sexuel ou le désir de l'embrasser ou de le toucher, etc., cette espèce de frénésie-là, qui est beaucoup du plaisir, là, et puis de la joie, mais l'amour, c'est beaucoup la bienveillance, la compassion, puis le désir de prendre soin de l'autre, pour moi. Puis toi, Sayed, est-ce que c'est différent ta définition de l'amour? L'amour, c'est la lumière de tout. C'est le véhicule de la félicité. C'est c'est comme c'est un valor wild. L'amour, c'est à l'intérieur de tout le monde. J'ai dit que c'est wild parce que beaucoup de personnes it's not how you can control the love or not. It's about how you can find the love, because sometimes the love is a lot of excitation in the body, but people don't know how to express. And yeah, it's mostly, and in couple is mostly the compassion, to feel that the other is safe, is healthy, is happy. That's it. That's it. On est un couple caring, vous avez compris. Ouais. On prend soin, on protège, on garde. C'est ça. C'est beaucoup ça, une énergie de fond là, de la relation. C'est ça, on est un couple caring. Ça se rejoint. Oui. Puis le langage de l'amour, ce serait quoi qu'est-ce qui vous rend amoureux de l'autre? I love that Martin have he no care a lot. We need to know that. we need to know something. Yeah, that Martin no care a lot, but a lot at he care himself, but he don't know how to care himself. He know how to care the others, and this is the most important for him, and I love that. I love that the love that he have for the others is more important than themselves. And with the years, with the time that we pass together, is more and more and more and more and more, and I see more that. So when we are together, it's a child in adult. This is the beauty, because be an adult no means that you need to be square. When you became a square, you forget the happiness. When you forget the happiness, you lose the love, and you lose how to enjoy the life. De langage de l'amour, mais amour, how do you feel that you are loved? That I'm loved? That you receive love. And how you express your love from, like in the relation, not in general. With one smile. It's simple. One smile and the eyes. You see when the people is happy. This is love.
See the people is happy and smiley. I'm happy with that. And receive a lot. Yeah. No need to be material. No need to be only one smile. On se dit beaucoup qu'on s'aime, on se dit beaucoup nos qualités, on se dit beaucoup ce qu'on aime de l'autre, ce qu'on a fait de bien dans la journée, c'est un couple coaching, là. On se dit nos bons coups et nos affaires, et on se touche beaucoup. Parce qu'on a quand même une particularité, on est deux hommes. Pour moi, moins que Saïd peut-être, mais pour moi, le toucher public, je suis discret, j'aime moins ça. Tu sais, on serait tout le temps en train de se coller et de se toucher. Parce que dans mon expérience de vie, même au Québec, comme dans d'autres pays, il y a eu des réactions des fois même violentes à ça, en public ou dans des lieux où tu penses que tu es safe de juste mettre la main sur une cuisse, c'est pas le cas. Ben, tu sais, on fait moins ça. Mais dans la vie de tous les jours, dans notre intimité, on est souvent collés, souvent une main l'un sur l'autre, on se réveille en cuillère, et ainsi de suite. Fait que l'intimité, l'affection, la tendresse, et je trouve se dire qu'on s'aime, réaffirmer même à soi-même, là, tu sais, hey, je t'aime. Ça, c'est des langages qu'on utilise tous les jours, tout le temps. On a répondu à la suivante. C'est cool. Ça aussi? Oui. OK. On est rendu dans le quotidien. Oui. Justement, on est un peu dans ça, mais c'est la suite logique. Comment, justement, vous réussissez à nourrir la relation à tous les jours, au jour le jour? On s'amuse ensemble. Avec Saïd, une des choses qu'on fait, puis que je pense qu'on fait moins dans le travail ou dans moi avec mes groupes ou comme en public, on s'amuse beaucoup. T'sais, on réussit et il faut continuer ça. D'ailleurs, on s'engage à ça, mais on s'amuse beaucoup. On rit, on s'amuse avec nos animaux, on s'amuse avec on game, on joue. Le jeu, l'aspect ludique, l'aspect joie est important dans le couple. C'est ce qui nous connecte quand on est déconnecté. Quand on arrive tous les deux sérieux dans nos affaires, etc., de jouer ensemble, de s'amuser et la tendresse au quotidien. On aime beaucoup la nature, beaucoup les animaux. Ça, c'est des aspects, on considère ces espaces-là presque comme sacrés. Alors, ces moments-là où on contemple la nature, où on partage des moments où on est émerveillé, la beauté, l'affection, même avec les êtres qu'on appelle nos petits-enfants. On a quand même 9 chantous et 2 chiens, des poules. Ah oui, vous avez des poules? Oui, on a des poules au Mexique. Donc, c'est ça. Puis même, on s'arrête sur le bord du chemin, nous, puis on prend soin d'une carcasse d'animal pour la mettre dans la nature pour pas qu'elle soit piétinée. Parce qu'on trouve qu'il y a une dignité là-dedans, puis il y a une tendresse. Fait que ça nous unit, ces moments-là où notre cœur est émerveillé, notre cœur s'ouvre devant les mêmes souffrances, devant les mêmes beautés. Yeah. C'est un peu la même chose pour toi, Saïd? Oui. J'espère. Non, oui. Mais ça pourrait être différent. Non, mais c'est dans le sens que si le jeu te permet de te sentir nourri aussi, permet de nourrir la relation à tous les jours. Encore plus, ça aide le plus important, joie, c'est que tout le monde, si c'est bien, nous c'est bien. C'est comme the caring. What makes us reconnect when we're disconnect? The caring. Ou peut-être, est-ce que vous avez des rituels ou des petits moments là, spécifiques que vous faites le matin en vous levant, par exemple, pour garder la connexion vivante? Y a-t-il des petits... On se lève jamais dans les mêmes lieux. T'sais, nous, on a aussi la particularité d'être un peu... ma vie est une vie nomade depuis toute ma vie. Je travaille et existe dans 7, 8, 10 pays par année différents. Dans les pays, on voyage. Fait que, on n'est pas des êtres de routine du tout ou de petits rituels. Je dirais tous les soirs, on se demande comment a été notre journée, puis on se colle dans le lit, etc. On se relaxe ensemble. Souvent, on déjeune pas à des heures pareilles, etc. On n'est pas des êtres vraiment de rituels ou de routine. Ça, Non. C'est très créatif. Ce qu'on se donne comme moment, souvent, c'est soit d'aller marcher ensemble. Ça, on le fait beaucoup plus au Mexique, là, mais tu sais, quand on se dit, OK, là, on a besoin de juste aller marcher ensemble, juste être à deux, juste être là. Ici aussi, on fait ça à Kyo. Les rituels qu'on a, des fois, c'est de passer un moment ensemble. On n'a pas beaucoup de temps dans la voiture à se déplacer. On chante. Ça, c'est quelque chose qu'on fait. Ça, il peut sortir la guitare et chanter au feu, dans la maison. Ça, chanter, c'est l'affaire qu'on fait le plus souvent ensemble, comme rituel de joie, là, ça nous connecte. Fait que dans la voiture, dans les transports, à la maison, avec du monde. Mais juste à deux, là, on chante.
No. I think so that since we are together is the first question that now sometimes we say, but sometimes it's inside is today is a good day to be happy. Hmm. And this is how we start the day. Today is a beautiful day to be happy. Ouais, c'est notre phrase rituelle, ce serait de se dire ça en se levant le matin ou quand ça va pas bien. Tu sais, il y a un des deux qui fait le pas, mais souvent le matin, on se dit ça. Tu sais, today it's a good day for what? Là, tu sais, aujourd'hui, c'est une belle journée, pourquoi? Pour être heureux! Puis c'est comme ça, même, peu importe la journée, parce que on s'est connus, nous, dans la première année de pandémie, Yeah. où j'ai tout perdu, où on était isolés, etc. On n'était pas dans le même pays, tu sais. Fait qu'on se levait le matin. Aujourd'hui, c'est une belle, tu sais, c'est la fin du monde, on a l'impression. Oh, C'est I une belle was- journée pour être heureux. I was C'est Martin, Martin. Amor. What? Do you know which day is today? No, which day? To be happy. C'est good day to be happy! Ouais. Oui, c'est super parce que peu importe où vous êtes où dans le monde, Oui. c'est une phrase qui peut vraiment changer la dynamique puis changer Oui. l'énergie du Oui. moment. C'est ça. C'est vraiment inspirant. Là. Je trouve ça vraiment. Mhm. Ça me touche vraiment. Tu sais, je trouve ça beau de voir comment. Tu sais, vous avez complètement une vie atypique. Là. Tu sais, vous avez quand même un quotidien dans le pas de quotidien parce Oui. que, tu sais, veux pas, c'est étourdissant tout ça. Tu sais, il y en a que c'est boulot. Tu sais, s'aider chaque jour. Oui, la ils même vivent chose, même à mais la vous, même place. Moi, juste ça, Yeah. me réveiller dans le même lieu. Nous, on doit se réveiller dans entre 40 et 70 lieux différents par année. J'ai calculé à ma année. Imagine. c'est encore Toutes les années de c'est notre un vie. défi qui est différent, Oui. mais qui est quand même très exigeant. Tu sais, on va en venir plus tard, mais je trouve ça vraiment Ouais. intéressant comme quoi la puissance d'une phrase. Mm. Tu sais, tu peux arriver avec une phrase, puis ça va te changer ton taux vibratoire ou ton minding pour la journée. Fait que c'est vraiment Ça cool. me rappelle, c'est un choix. Là, OK, on est heureux aujourd'hui. Ben oui, on est heureux. Ben, ça revient un peu. La prochaine question, c'était par rapport à sur quoi vous pouvez lâcher prise pour avoir plus de légèreté dans le quotidien. Ça fait partie aussi de. Ces petites phrases-là peuvent vous amener dans un espèce de lâcher prise. Y a-t-il autre chose que, justement, là, le fait d'être en voyage tout le temps qui fait en sorte que vous n'avez pas le choix de lâcher prise sur. Ben, Tout. peut-être d'avoir une routine, justement, d'avoir un. Tout. ¿De qué? Surtout pas être fatigué. Oui. ¿De qué? Sur quoi tu peux lâcher prise pour te sentir mieux dans C'est what you need to let go in the couple or the relation or the day-to-day life to make our life happier. Good question. Ah, mais je pense que la première chose, c'est lâcher prise sur ce que l'autre n'est pas. Oui. Tu sais, vraiment, là, ma première chose, c'est nous, on s'est rencontrés, puis on est de cultures différentes, puis il y a des couches de culture qui ont sorti à travers les premières années. Là, c'est pas le premier mois que tout se dévoile. Autant que personnalité, chaque être humain, là, on a ça à vivre, mais nous, il y a eu beaucoup de lâcher prise sur ce que l'autre sera pas, n'est pas, ou comprend pas. Ou ça, on lâche prise assez vite là-dessus. Là. C'est comme, on se comprendra pas, là. Ou, tu sais, ça c'est mexicain, ça c'est canadien, ça c'est ça. Puis c'est bien correct de même. C'est la première fois qui fait que c'est léger, la vie. Le drama. Non, le drama, C'est tu in lâches my pas blood. prise tant que ça. La Mais moi, je telenovela. lâche prise sur le fait qu'il lâchera Non. pas prise. Ah, oui, c'est ça. Sur le fait que c'est important d'avoir 8 émotions à l'heure. Peu importe ce qui se passe, ou même quand il se passe rien, on va en créer. Mais c'est ça. Fait qu'on, ça, l'accueil dans ce que l'autre est, je pense que c'est le plus important. Puis effectivement, nous, on a une vie, ça aide, il a compris vite qu'on allait avoir une vie où on allait constamment être inondé de personnes. Nous, on lâche prise sur notre niveau d'intimité. Ouais. Parce qu'on vit en communauté, on vit dans des groupes, j'anime des groupes, je réside avec les gens que j'anime. L'année passée, on avait regardé avec mon assistante que j'avais fait 300 jours dans l'année en groupe, devant les gens ou vivre avec les gens ou voyager avec les gens. C'est énorme, là, tu sais, dans Est-ce une que année. ça reste un gros défi de lâcher prise sur ça? Parce que c'est quand même une grosse partie de la relation amoureuse, d'avoir des moments d'intimité Non. ensemble. Oui, mais il y a des gens qui ont des enfants, qui en ont pas plus, tu sais, qui vivent avec 4 enfants, 2 familles reconstituées. Tu sais, je trouve pas que c'est atypique. Au contraire, je pense que ça nous force à renouveler l'engagement de dire, ben, on veut de l'intimité, fait qu'on va s'en créer, on va faire l'espace, on va nommer aux gens, on arrive plus tôt ici avant que le groupe arrive, et ainsi de suite. Tu sais, c'est à nous de recréer des moments dans la semaine ou dans la vie où on reconnecte ensemble. Ça nous oblige à ça. Yeah, but I think so que something that we need to let it go is give the importance are something that no need to be.
because sometimes for the stress, for the transportation or something like that, Martin is easy that becoming stress, and me, I'm not tolerant about that. Me, I can be really angry about or mad about the 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 stress. If he's in a stress, we don't do. And he calm himself. He is like a and react that he became sentient. Bon, il y a aussi que chez le Mexicain, Ouais. lorsqu'on fait les choses rapidement, tu sais, genre, faut partir dans 5 minutes, lui, il pense qu'on est stressé. Non, on est juste d'être ponctuel. Fait que ça, des fois, c'est interprété différemment, le stress. Des fois, c'est bon, le stress. No. Mais ça, il y a une intolérance à « OK, là, on va vite, là, on fait ça. OK, là, mais t'es donc bien stressé. » Ben, il faudrait être stressé pendant quelques instants. On va manquer le vol, on va manquer, je rentre en stage. Il y a quelque chose là, Yeah. mais il peut pas être là dans ces moments-là. Fait que soit qu'il est là, ou soit qu'il faut que je l'élimine de la vie va vite. Là. Tout d'un coup, il faut être actif. Mais ça, il aime pas ces moments-là. C'est de que parle avant, c'est le Canadien, le Mexicain, you know? Oui. Ouais, c'est, Ouais. ça amène des D'habitude, différences. différentes. tout est cool, on peut être en retard, mais ça sera jamais grave. Non, c'est important tout d'un coup. Fait que c'est ça. Ouais. Ça amène au sujet suivant, qui est la Ouais. résilience, effectivement. Tu sais, que ça amène vraiment des défis dans votre couple. Donc, selon vous, c'est quoi le plus grand défi, soit le plus grand défi que vous avez vécu ou que vous avez à vivre au quotidien? Puis même, je Au vais aller déjà quotidien. plus loin. Soit comment, ça a été quoi le défi? Vous avez fait quoi pour le traverser? Puis, qu'est-ce que vous avez appris de ça aussi? On a tellement eu de défis pour de vrai. Là. On a eu des défis de langue en premier. Tu sais, on ne parlait aucune langue commune. Ouais. Fait que, bon, ça a été long avant de se comprendre, de savoir ce que l'autre voulait dire quand tu faisais telle affaire. Puis tu sais, on en a eu des défis. Là, on s'est connus, on habitait dans 2 pays différents. Et il a fallu organiser nos vies. Ça a été probablement le premier défi. Ça a été qu'est-ce qu'on fait de nos vies pour que ce couple-là fonctionne. Quand on parle pas la langue commune, on n'habite pas dans des lieux communs, comment on joint ces vies-là ensemble. Et on a créé une vie là, entre le Québec et le Mexique, 2 entreprises, 2 travails. Ouais. Mais ça a été le premier défi, sinon ça aurait jamais, il n'y aurait pas eu de couple. Dans les premiers 6 mois, 1 an, ça a été beaucoup ça. C'était le premier défi majeur. Qu'on a réussi à coup de beaucoup de sacrifices. Hein. Ça, il fallait qu'il sacrifie une partie de son travail là. Moi, il fallait que je prenne en charge notre vie financière de couple aussi. Il travaille pour les 2 en attendant qu'il s'intègre culturellement. Pour lui, c'est le deuil de sa culture, ses amis, sa famille. Tu sais, de part et d'autre, je pense que puis nous, après ça, quand on entend des couples qui se disent ah, nous, on fait pas de compte conjoint, ou nous, telle affaire, ou nous, tu sais, on garde 2 apparts. Tu sais, je suis comme hey, nous, lui, il a sacrifié sa famille, sa maison, son aussi. Tu sais, moi, je nous ai pris en charge à 100%. Quelqu'un est venu dans ma maison. Tu sais, fait que des fois, pour nous, ce qui apparaît des défis pour d'autres personnes, nous, c'était tellement gros que toute la vie chavirait, puis on était à l'extrême de sacrifier, donner pour que le couple fonctionne. Ben, ça a donné une impulsion au couple fort au début aussi. Ce renoncement-là de plein de choses au nom de... on essaie tout pour la relation. Là. Ça a été un de nos premiers grands défis de Sa page, sa casse dans le thème de faut s'unir, puis il faut vivre ensemble, puis il faut avoir des projets communs quand nos vies sont tellement éloignées l'un de l'autre dans à tous les aspects. Là. Mais ça prend une confiance absolue que ça va marcher parce que, tu sais, si tu sacrifies tout ça, est-ce qu'il y a comme des fois des peurs qui vous rattrapaient de ben là si ça marche pas ben surtout par Oui, rapport ça y à est, il est Saïd. arrivé en avion la première fois. C'est pas de sacrifice, c'est sacrifice, pouvez-vous dire que pas de sacrifice, Pas le c'est la mot volonté, Mhm. c'est toute l'action de volonté qui vient avec le corps. C'est But the first time you arrived in Canada, Et- you were not sure of nothing. This is another story. When I arrived to Quebec, the first time, I see the flight because Martin, this is short story, long story. Martin say, I will go to Mexico in different months and say, no arrive. He told me, I will go in another month. Okay, this day, he no arrive. He say, I will not go. The next month I will go. I say, okay,
write me when you will come, but it need to be sure because I will not wait for you. And then say, oh, so sorry because I cannot. I'm working now in France, but also past many things. And he say, send me your mail. Do you have a passport and you have a visa? I say, yes, yes, yes. Okay. I send my mail and he say, open your mail. I open my mail. It was the ticket flights to come to Quebec. I say, wow. I prepare my luggage in advance because you know Un you mois go à to, l'avance, il était tellement sûr. because you know you go to Canada, the penguin, the birds are around you. The snow is so cold, and you are in teepee, and where you will sleep. No, it's not like that. It's like what think the Canadian and people from another country that Mexico is only horses and big hat. No, it's not like that. But when I arrive to Quebec, I say, "Oh my God! If I arrive and when we see each other, it's not the same magic. If he say, thank you for participating, come back at your home or something like I was that." thinking about that, like, parce qu'au début, on s'est vu les premières semaines au Mexique. Bon, l'amour, la fusion, l'effervescence, Yeah. etc. Mais on vivait pas dans le même pays, on n'avait pas de vie commune. Moi, je partais faire une tournée en Europe. Lui, il retournait dans sa famille à Mexico City ou à côté. And my job. Il était en recherche I was d'emploi à ce working. moment-là. Bon. Et là, les semaines passent, on correspond. Quand est-ce qu'on va se revoir? Moi, je suis censé descendre, mais je descends pas. J'ai d'autres engagements. Bon, faut que je parte de l'Europe à de l'Asie, à venir au Mexique. Je n'étais même pas retourné chez nous. Je pense au Québec, c'était déjà 3 ou 4 mois. Puis là, Mané, ben, c'est ça, là, j'achète un billet d'avion. La surprise, c'est que, ben, là, tu me dis que tu étais disponible. Voici un billet d'avion dans tes emails. Il ouvre ça, il est tout énervé. Ouais. Puis là, And les I semaines didn't know passent. nobody. Puis là, il s'en vient. Puis là, dans I sa say, tête, "Oh il my dit, God." Ouais. là, je me suis dit, mais ça fait des 3 mois qu'on s'est pas vu. D'un coup, je débarque de l'avion puis il dit, ah non, finalement, tu ressembles à ça. Non, il n'y a pas, il y a plus de connexion, il n'y a plus rien, il n'y a plus de désir. Il dit, ben là, je me prépare à retourner chez nous. Quand il est débarqué de l'avion, il était Yeah. comme And- ça, là. And I passed migration. I entered to Canada after 5 hours in migration. That also migration is working so really bad for the people that arrive that don't speak the language, don't speak French, don't speak English. And I was public service. I was working in the public service, and I tell the police, you need to be more kind with the people that come to work. This is a But big percentage anyway, right now. but it was the biggest stress in everything. For sure, it would cut you. It was, yeah, but it was in the biggest stress everything that I say, my God, like, what I will do if he say no. And finally, when opened the doors in the airport, Martin, it was in front. He came to me, he approached, and it was the same than the first time that we met. And it was really beautiful. Mhm. It was something that it was there. And we are together. Tada. Tadadam! Ben, c'est ça, c'est tous des beaux défis. Tu sais, c'est plusieurs défis qui en créent un Oui. gros. Tu sais, qui en créent un gros. Comment on fait pour vivre avec ces défis-là? Puis, comme tu disais, comment on fait pour passer par-dessus ça ou lâcher prise sur ça? Et qu'est-ce que ça vous amène? Qu'est-ce que vous en avez retiré de ce défi-là? Mon paréntesis is pas de défi al moment de voyager to Mexique ici parce que j'ai voyagé avec toi. Ah oui, c'est vrai. C'est la Ben première oui. fois. Ah oui, c'est vrai. Dans On le s'est même avion. rencontrés à l'aéroport pour la première cette fois. fois-là, Oui. la À Mexico. première- Oui, c'est sa première premier. La on première était même pas personne que je officiellement connais. ensemble, là. On... C'est moi, mais et au Toi? Mexique. Oui. Fait que Au tu Mexique, vois comment l'aéroport. on est liés. On se retrouve Oui. aujourd'hui au C'est Québec. À bon. Kyo. Oui. C'est Sur vraiment maison. drôle cette histoire-là quand même. Tu sais, je vais en tournage Oui. à Mexico pendant la fête des morts, puis
je reviens à l'aéroport, puis tu sais, je voyais qu'il me regardait, puis Oui. on Ben racontera oui. pas C'est toi? toute l'histoire qui est drôle, parce que Parce que t'as- toi, tu connaissais Eric par Oui. des photos que Ben, il avait t'avais regardé vues. Oui. sur il y avait, C'est bien ça. sûr, au début d'une relation, Saïd, lui, il a tout scanné ma vie. Je- non, Ok. et je suis très mal pour les noms. Mais le visage, Oui. c'est le parfait. Il se souvenait de son visage Ouais. qui était là. mais tu m'as reconnu avec ma craque de fesses, ça aide. Après. Après, Oui, ah, ok. après. Oui. Après. Non, à l'aéroport. ouais, Oui. ouais, mais Là, c'est... tu sais, Quand c'est sa craque de fesses. tu recherchais Eric quelque Morneau. chose en les bagages. Et Il m'a envoyé une photo le de c'est pantalon, lui, ton ami. c'est ton ami. Je dis, ben oui, c'est sa craque de fesses. Ça, c'est la petite chute La de raide poil de de même, pompier. là. C'est Eric. Ouais. Ah, Ouais. j'adore. Oui, c'est ça. Est-ce que je me trompe ou c'est juste comme il y avait un grand oui de l'amour est là, puis on essaye coûte que coûte, puis à la limite on se trompe, mais Ben, c'est ça, parce qu'on sait pas. On sait pas demain, on sait pas la semaine d'après, on sait pas l'année prochaine, d'ailleurs, là. On sait pas. Mais je pense que si tu fais confiance qu'il y a possiblement quelque chose qui peut nourrir, qui peut faire du bien, qui peut être dans l'amour, tu sais, qui peut se concrétiser, ben, on va tout donner. Tu sais, c'est ce qu'on s'est dit. On n'a aucune idée si ça va marcher ou pas, mais on n'aura pas de regrets. On va tout investir et engager ce qu'on peut pour la relation. Ouais. Et c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on refait en passant d'année en année. Ben, nous travaillons tout le temps en la même, en give food at the love. Alimenter l'amour. ben justement, on va aller dans la passion. Est-ce qu'il y a encore de la passion après 6 ans? Puis est-ce que vous pouvez nous dire comment vous faites pour garder ce feu vivant-là, cette passion vivante dans la relation amoureuse? C'est que nous aimons les personnes. Nous aimons tout le monde. Si, parce que c'est la complicité que move ourselves. Do the best for the others. Love the people. And I think so this is the most important for us. Give happiness for the people. Give happiness and love for the people. Stay around us happy. Bon, moi, toute ma vie, j'ai consacré ma vie au développement humain, communautaire, spirituel. Fait faut que la relation, tu sais, non seulement collabore à ça, mais contribue. Puis, on s'excite, on se passionne de devenir des meilleures personnes, parce que le couple nous permet ça aussi dans l'amour, la résilience, regarder nos défauts, etc. Puis, souvent, il faut se rappeler qu'est-ce qu'on fait sur la Terre, là. On est là pour faire du bien à l'humanité. Tu sais, moi, j'ai vraiment ça dans ma tête depuis toujours. On est là pour faire du bien aux gens. On a créé un éco-village. On crée des communautés. On crée des festivals, des retraites où les gens viennent se ressourcer, se faire du bien. Je dis, nous, on sert à ça. Tu sais, moi, je sers à ça dans l'existence. Fait qu'il faut que la relation me permette d'être meilleur dans ça. Être une meilleure personne, être un meilleur être, guérir mes trucs. Fait que la générosité avec laquelle on le fait, on a une passion pour créer des lieux où on rit, on s'aime, on se connecte. Puis c'est ça, il y a comme un champ de force là, qui fait que l'être humain échange quelque chose d'authentique ensemble. Ça nous rallie. Tu sais, on est passionné de ça. Moi, c'est mes passions. Puis il fallait qu'on partage des passions communes. Donc, créer des lieux comme ça, créer un espace, s'amuser au Mexique, regarder des gens, puis tout d'un coup, tout le monde arrive avant un événement, puis un peu sad, un peu stressé, puis là, on part, puis tout le monde a les larmes aux yeux, puis on se ferait des vrais câlins. Tu sais, l'amour, pour moi, c'est quelque chose qui se partage. Fait que, tu sais, la relation d'amour, je dis souvent, ça y est, tu sais, l'amour qu'on entretient ou qu'on renourrit entre nous, faut que ce soit quelque chose qu'on donne à l'autre. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Yeah. Que cet amour-là reste juste entre nous, puis qu'on soit heureux tout seul, coupé du monde. C'est pas ma vision du monde. C'est si on est un espace où on explore puis on nourrit l'amour, ben c'est parce qu'il y a tellement de gens qui manquent d'amour autour, puis eux, ils nécessitent qu'on se plache ça sur eux autres. Là. Fait que c'est là où la relation devient un espace aussi spirituel puis de croissance. Puis ça, c'est notre passion, c'est notre engagement, passion à nourrir ça pour quelque chose de plus grand que nous et même le couple. Est-ce qu'on peut, à un moment donné, s'étourdir à en faire trop à l'extérieur, puis pas justement avoir suffisamment d'espace-temps dans le couple, dans le sens que ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui nourrit la passion amoureuse aussi, le désir, le feu sacré de la relation amoureuse en tant que telle? Est-ce que c'est vraiment d'offrir aux autres cet amour-là, ou dans le quotidien, par exemple, qu'est-ce qui va aller... c'est quoi la place En au fait, désir, ouais.
concrètement, on vous a vu à Patchelly-Griac, ça demande beaucoup de gestion, beaucoup de temps, ça amène du stress, de la fatigue aussi, parce que on Oui. vous a vu comment vous êtes dévoué à votre projet, puis comment vous l'aimez. Mais ça, c'est sûr que ça crée, quand tu es plus fatigué, tu es plus stressé, ben aussi, ça amène une certaine distance. Et le feu entre les deux, ben, des fois, il n'y a même pas d'espace pour ce feu-là. Mais dans les dernières années, nous, on n'a pas. Tu sais, moi, personnellement, là, j'ai pas beaucoup de feu, en ce sens qu'il n'y a pas le temps de grandir sur On va faire une petite pause. Il y a quelqu'un qui va arriver. OK. Fait qu'on va clore assez rapidement sur Sur la la passion. passion, avec la dernière question, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait avec tout ça pour rallumer ce feu-là quand que notre quotidien ne nous le permet pas ou l'énergie? Mais nous, les 2 dernières années, on a travaillé énormément parce qu'on a créé un projet au Mexique, on a construit notre maison, on a construit des maisons, on s'est réinstallé aussi au Québec. On a beaucoup voyagé, j'ai beaucoup voyagé, j'ai été sollicité à l'international aussi énormément. Donc, l'espace passion, moi, les 2 dernières années, personnellement, mon feu, là, il se canalise juste là. Ça aide aussi, j'ai l'impression. On a eu des semaines de 100 heures en continu de travail chacun. Ce qui nous a unis pendant ce temps-là, c'est de ne pas chercher justement la passion. C'est d'optimiser sur la tendresse. T'sais. Le besoin qu'on avait, c'était se reposer ensemble, se déposer ensemble, créer un espace de paix où on est bien puis accueilli. C'est plus du cocooning depuis ces 2 dernières années-là qu'on s'offre et qui fait du bien ensemble à partager. Je peux parler pour moi, là. Mais c'est plus de la sensualité, tendresse, douceur. Tu sais, le monde est difficile, nos défis sont majeurs, on est sursollicité. Des fois, on travaille 12-14 heures par jour. Si j'espère qu'il y ait de la passion après ça, puis qu'on s'enflamme, puis que ben, on va être déçu, bon, on va se séparer. En ce sens que si c'est ça mes attentes, en ce moment, je n'ai même pas s'offrir à personne, ni à moi, ni à rien. Mais ce qui fait que j'ai du désir de retourner à ça y est, de retourner à la maison, d'être là avec lui, c'est que je sais que c'est un espace où je suis en paix, je suis accueilli, il y a de la tendresse, il y a de la sensualité, il y a quelque chose qui goûte bon, il y a de la douceur. Alors, c'est ce nid-là, et c'est cet espace de sensualité, douceur, présence qui m'attire et qui allume mon feu, qui réallume mon feu, justement, qui est un espace où mon feu va plus se régénérer que se défouler. Et en ce moment, c'est ça depuis 2 ans versus les 3 premières années qui étaient complètement autre chose. Mais là, depuis 2 ans, c'est ça notre rythme où on récupère la flamme. Là. Oui, et de plus en plus, nous ne connaissons plus beaucoup, nous connaissons les limites. Wait, no, I don't want to stop you. It's because the car will obviously stop you because he was just go to the garage to go there after. C'est beau. Je trouve ça beau, là. Ben, je vais le dire avec Ouais. l'auto comme Ouais. ça. Moi, ils sont m'attendre de commenter aussi. Ah, je pense que ça doit toucher nombreuses. Ouais. Vraiment. Je trouve ça beau, cette sagesse-là, qu'on est en mesure de dire hey, pour cet espace-temps-là, on met le focus sur la création de projets qui sont plus grands que vous. Là. Oui. C'est clair que c'est une mission qui est grandiose, puis vous acceptez de mettre la passion amoureuse de côté pour mettre une passion au service du collectif. Oui. Puis de garder cette connexion-là, parce que c'est pas vrai qu'on a besoin d'avoir un feu sexuel de fou pendant toute la relation amoureuse au total. C'est normal qu'il y ait des moments où c'est plus doux, où on est plus dans la tendresse, le confort, la sécurité, le dépôt, le repos Mais c'est ensemble. ça que le cœur a besoin. C'est comme ça que l'amour... l'idée, c'est de trouver le chemin de l'amour. Mm-hmm. Des fois, l'amour, c'est du grand feu, c'est du feu d'artifice. Mais des fois, l'amour, c'est une flamme qu'on veille avec tendresse, puis avec amour et douceur. Je pense, au moment qu'on vit en ce moment dans de l'épuisement quand même répétitif, mais je pense qu'un jour, ou dans des phases de vie aussi, il y a de la chimio, il y a de la récupération, il y a des dépressions, il y a des burn-out, il y a des gens qui ont un premier bébé, et ainsi de suite. Si on réussit à ce que le feu passe d'un feu de joie, un feu d'artifice, à une petite flamme douce, c'est toujours le feu. Et si on voit et on considère que ça, c'est quand même de l'amour et c'est toujours ce qui nous unit, ben on peut passer à travers différentes étapes de vie
Et c'est ce qu'on apprend là en quelques 6 ans. Là. C'est quand même court, 6 ans dans l'histoire. Là. Mais on apprend à entretenir la flamme pour ce qu'elle a besoin d'être nourrie, puis comment elle est en ce moment. Pas pour ce qu'on aimerait, ou que le cinéma nous dit, ou que, tu sais, socialement, ce qu'on attend d'une relation amoureuse, mais plus c'est quoi les différents degrés d'amour. Je trouve ça vraiment magnifique. Puis n'hésite pas d'aller là, Martin. Tu sais, It's coming list. je trouve ces images-là tellement parlantes. Puis je suis convaincu que ça va parler à tout le monde. À tout le Ben monde, oui, parce parce que ça les reste. couples de 30 ans, là, ils ont eu plein de phases. Puis moi, j'ai connu des couples à retraite plus déposés, plein d'énergie. Ben toute la flamme sexuelle est revenue. Tu sais, plus d'enfants, plus de job, plus de stress. Ben là, c'est revenu. Mais ils sont restants. Tu sais, c'est important. Moi, je trouve que l'important, c'est la connexion. Le niveau d'intensité de la connexion, ben il va changer puis évoluer constamment. Mais si on a justement, si on définit juste la relation amoureuse comme une relation passionnelle, charnelle, ben elle passera pas la vie. En même temps, il faut pas que ça s'éteigne. Faut qu'il y ait de la sensualité. Faut que, tu sais, le feu qui devient une flamme, ben c'est une flamme qui est sensuelle. C'est une flamme qui est de la tendresse. C'est une flamme qui est autre chose. Puis parce qu'elle est là, ben le jour où c'est redisponible à nouveau, ben là, tout d'un coup, ça se réenflamme. Et c'est ça. Mais je pense que on vit notre amour différemment. Et ça nous apprend que dans la vie, si on est capable d'adapter cet amour-là, puis de le rendre perméable aux événements, puis au contexte, puis au langage des événements, ben on a plus de chances que la relation, tu sais, la belle image de on va vieillir ensemble. En se collant la cuisse, puis en se frottant les mains, puis ça va être ça, peut-être notre grand, à 90 ans, là, ça risque d'être ça, notre grande flamme, de se tenir dans nos bras, puis de se flatter les cheveux. Et ça va être merveilleux. Et on va être capable de savourer et d'apprécier ça pour ce que c'est. Hmm. Ouais. Je pense que ça Ouais. tu voulais quand même compléter quelque chose. Oui, de plus en plus, je pense que les deux comprennent le compromis de la relation. C'est l'engagement of the relation. Parce que beaucoup de couples have fear to engage themselves at the relations. This is not relation. Fear at what? Only if you are with somebody, give everything that you have in love, that you feel for love, and engage with that and growing. Because in this life, we have only one life. One life for being in love with everything that we can. Love the nature, love the animal, love your friends, love the person that you can care. People with Alzheimer can remember the love of their life. For why not as a couple continue to be that? And us, the plus and plus, I think so. We put more wood at this fire for grow more. And being community, I think so. This is the part of the contribution at this fire. It's stressful, yes, it's stressful. Living community is really stressful, but it's the most beautiful because all of us together we have the mission, and the mission is be happy and do the best for the others, and this is love. Yeah! Ta-da-da! On va passer dans l'épisode de la communication. Tu voulais te dire Oui, ben en fait, quelle place vous donnez à la communication dans votre relation? la place? Ah oui, Ouais. juste ça? Mhm. Parfait. Ben, on communique beaucoup parce qu'on a vécu beaucoup d'incompréhension du fait de ne pas parler la même langue au début. Fait qu'on savoure beaucoup plus aujourd'hui l'importance de nommer. Puis vu qu'on n'utilise pas la même langue, bien on renomme différemment. On s'assure qu'on comprend bien ce que l'autre a voulu exprimer. Fait que ça, dans notre couple, là, c'est un jeu de pas se comprendre. Tu sais. Fait qu'on communique beaucoup parce qu'on se comprend pas toujours, finalement. Peux-tu me donner un exemple?
Ah, n'importe quoi. Là, je veux dire, tout ce qu'on se dit toute la journée, il y a toujours 2, 3 couches d'interprétation. Saïd utilise les mots en français qu'il ne comprend pas, mais il les met dans une phrase. Moi, j'utilise les mots en espagnol, je les utilise, mais des fois, ce même pas les bons mots. Fait que si on fait semblant de s'être compris, on peut tout le temps avoir des incompréhensions sur l'autre ou pourquoi il fait les choses ou qu'est-ce qu'il nous a dit. Fait que on passe notre journée finalement à se dire mais c'est ça que tu as voulu dire? Parce que des fois, je dis Listo, t'es-tu prêt ou on est prêt ou on se prépare? Tu sais, c'est 3 affaires différentes, mais hey, c'est au micro-minute. C'est à toutes les minutes qu'on se dit des petites communications que nous, on peut facilement mal interpréter. Fait que des fois, tu es en train de me dire qu'il se prépare, puis moi, je pense qu'il est prêt, puis là, je m'en vais attendre. Puis je suis comme, mais t'es pas prêt? Ben non, j'ai dit que je allais me préparer. Non, t'as pas dit je vais me préparer, t'as dit je suis prêt. Mais dans les petits défis langagiers de on parle aucune langue commune, et là, on en parle 3, mais pas correct aucune, ben ça arrive finalement constamment. Fait que ça, c'est notre grand défi de communication. Le quotidien, là, les petits éléments de détail du quotidien, mais qui fait qu'on pourrait être impatient, frustré, se fâcher contre l'autre. Puis ça, on en rit beaucoup de notre incompréhension mutuelle. Et ça aide qui s'exprime devant les autres que personne ne comprend rien. On rit de l'incommunicabilité du couple et des êtres là, en général. Ça, c'est un beau moment qu'on a toute la journée, finalement, là, de voir sur quoi on va penser 2 affaires. On va se dire, on va penser qu'on comprend la même chose, puis finalement, ça va dans... C'est comme tu disais, OK, on va par là. Ah oui, on va par là. Puis là, les 2 partent, puis tu penses avoir compris. T'es tout seul, t'es comme, voyons, on n'est pas partis ensemble. C'est à peu près ça qui nous arrive tout le temps. Je pense que la communication de nous, c'est fonctionne quand nous pas parler. Parce que nous ne connaissons. Oui, quand on dit rien, on s'entend vraiment bien. Ouais. Oui, c'est le meilleur. On nous comprend plus. Oui. Parce que quand nous ne connaissons pas de parler la même langage, c'est seulement nous communique avec les traducteurs. Oui, tu as d'aller aux toilettes. Oui, ça, on c'est comme ça. Est-ce que c'est plus aussi en fonction du ressenti? Ben oui. Puis quand on parle pas, ben là, on ressent ce que l'autre... Oui, puis on ne complique pas les choses. Ouais. Et... Les mots compliquent beaucoup l'histoire. Finalement, c'est très simple. On s'aime-tu? T'es-tu heureux? T'as-tu faim? Le fait de ne pas parler la même langue, au début, c'était une économie de mots. Fait qu'on faisait juste se parler quand il y avait une nécessité de... Justement, t'as-tu faim? Tu veux-tu aller faire de dos? Où on va? Mais le reste, on était ensemble. On était bien ensemble. Il n'y avait pas de bruit. Le mental, le langage, la parole, des fois, je disais, on parle trop. Puis en même temps, vous avez tellement d'affaires à gérer, puis c'est pas des langages du quotidien. Là, quand tu construis un centre, quand tu es en train d'organiser des retraites, tout ça, c'est des mots qui sont on peut s'organiser le voyage, on s'en va au Mexique, on fait 3 arrêts, on se promène dans le Mexique avec des vols. T'as-tu réservé les places? Tu les as pas réservées? Oui, je m'en occupe. Tu t'occupes-tu des réservés ou tu t'en occupes comme tu sais où est-ce qu'on s'en va? T'sais, vraiment, là, le détail. Et culturellement, un Mexicain qui dit « je vais faire ça bientôt », ça peut être la semaine prochaine. Et, oui. Ça aussi, c'est pas juste qu'il utilise des mots qu'il les comprend, parce que le mot « fast » et « rapide », il n'a pas le droit de les utiliser, qu'on ne comprend pas. Okay. Je ne l'ai jamais vu le vivre. Tu peux pas dire « fast ». « I do it fast ». Non, tu peux. J'arrête. Tu n'as pas le droit. Tu le vois qu'ils disent « non, tu n'as pas le droit d'utiliser ce mot-là ». Parce que quand tu le dis, tu le fais pas. Fait que tu dois pas comprendre c'est quoi. Fait que tu peux pas utiliser un mot que tu comprends pas. Bon, oui, I go and I come back super fast. Il peut s'en aller à revenir 6 heures plus tard. Fait que tu sais, il est parti vite puis il est revenu. Mais il est jamais revenu. C'est 2 repas plus tard, il est toujours pas à la maison. Il est arrêté à quelque part. Enfin, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais clairement, il n'y a pas la même conception. Ben, because the people talk. C'est ça. Lui, si les gens parlent, il arrête de vivre. Ou de travailler. Ou de le temps s'arrête. Là, aller faire la commission. Peu importe, on peut même perdre l'idée sur ce qu'on faisait. I need to answer. Oui. Fait que là, il vit dans un village, tu sais, fait qu'il s'en va acheter une pinte de lait. C'est l'histoire du gars c'est l'histoire du Mexicain qui s'en va acheter une pinte de lait puis qui revient pour le souper. Tu sais, quand ça prenait du lait pour le matin, pour le déjeuner. Il est jamais revenu. Croisé un autre, là, il était parlé, il est allé voir la nouvelle maison d'un qui a croisé aussi en moto. C'est comme, ah ben. J'écoute. Mais c'est vraiment culturel, tu sais, parce que même la notion du temps en Afrique, tu sais, pour avoir voyagé aussi en Afrique, tu sais, le temps, il ne voit pas linéaire, il voit circulaire. Oui. Tu sais, puis justement, je fais comme ça, tu mais dis, pas Saïd, plein d'affaires. Ils s'en vont à la banque, puis tu vas arriver, il y a un line-up de fous, mais ils vont parler pendant 10 minutes de la famille et comment ça va.
alors que tout le monde attend, puis il n'y a personne qui se plaint. Non, non, on s'en Et fout. tu là. peux pas corter. Oui. Non, c'est ça. Non, c'est pas éducation. Ouais, Pas d'éducation. exactement. Mais Et il nous peut être con- impatient sur les autres aussi. En tout cas. Non, non, C'est non, c'est non, ça non. sur lui, mais Non, pour les Mexicains, c'est si tu coupes la conversation, c'est pas d'éducation. Ouais, c'est ça. C'est- C'est pas poli. C'est hein. respectueux, pas là. poli. tu peux pas dire ben non, C'est faut que le je m'en respect. aide. Parce que des fois, je dis ben dis-leur que t'as pas le temps. Et Puis finalement, tout le monde va pas comprendre, mais couper. non, on peut pas dire ça. Je peux pas dire j'ai pas le temps de te parler. Je suis comme ben oui, tu travailles, on est en 2 commissions, on s'en va à la banque. Tu sais, on a rendez-vous à quelque part. Mais non. Mais Ah, c'est c'est- pas culturel Non. Du tout. Fait qu'il y a Non. du temps, mais qu'on n'a pas. Mais en même temps, il y a une question de perception, puis comme tu dis, de respect, mais il y a aussi, par exemple, je me souviens d'être en Grèce, puis à différents pays latins, puis demander c'est dans combien de temps ou c'est quelle distance elle est là. Puis il disait toujours 200 mètres, 200 mètres. Oui. Mais c'est 2 kilomètres oui, ou c'est 20 ça. kilomètres. C'est tout le 5 minutes de marche, comme 5 minutes de marche. 5 minutes. 5 minutes Ouais, ou 5 200 minutes. mètres, mais tu marches T'es tout proche, le temps. t'es proche, Tout le temps 1 heure, Proche, 2 heures de là. proche. Mais tu sais, c'est perception Oui. de l'espace et du temps. Oui, je reviens est dans un différent. moment. Un moment, là, moi, Ouais. je sais que c'est fuck all. Là, tu sais, c'est pas de moment, là, c'est 1h30. Mais justement, quand il y a des périodes de désaccord, là, que vous n'êtes pas, puis ça peut être des désaccords culturels ou des conflits que vous vivez, comment vous vivez ces désaccords-là, ces conflits-là, puis comment vous réussissez si c'est une réussite par moment, peut-être que des fois, s'il n'y a pas de Ça réussite prend du dans temps. ça. Mais est-ce qu'il y a des pépites? Est-ce qu'il y a de l'apprentissage? Est-ce que vous avez l'impression de grandir dans les conflits que vous vivez ensemble? Ah ben ça oui, parce qu'on a tellement eu des mésententes, des conflits sur plein de choses. Tu sais, il y a eu des larmes, des cris, tu sais, de l'agressivité passive, du je boude, 2 jours on se parle pas, etc. dans toute l'histoire. Là. Et on est plus grand parce qu'à toutes les fois, à la fin, on a à rechoisir la relation, l'autre, l'amour, la paix. Tu sais, c'est ça, tu dis, OK, on choisit-tu la paix, on choisit le conflit, on choisit-tu l'amour ou ça nous sépare? Donc, à tous les fois, on est grandi dans la relation et dans l'engagement et le niveau d'engagement. Fait qu'on n'est pas ensemble parce que tout nous plaît de l'autre ou tout nous plaît. On a la relation idéale. Tu sais, c'est pas l'histoire de Walt Disney, c'est l'histoire de 2 êtres humains parfaits qui apprennent à aimer ensemble. Puis qui apprennent à aimer eux-mêmes, l'autre, la vie. Fait que ça, je trouve que ça nous fait grandir parce que ça nous rapproche du sens de la relation qui est l'amour et non pas ce que tu en retires, ce que l'autre t'apporte, tes attentes, tes besoins constamment répondus. Là. Fait que quand ça choque là-dedans, ça répond pas à ce que l'autre veut, ben, c'est-à-dire on s'aime-tu assez pour s'accueillir et s'aimer avec ça. Oui. Et les deux prennent un caractère très fort. Martin, c'est très, très, très... Lui dit que non. Oui, moi je dis je suis doux. Martin prend J'aime penser un que je suis doux. caractère difficile. Et moi, c'est plus difficile también. J'ai un caractère déterminé, puis c'est un caractère difficile. C'est comme quoi, hein? Tout est dans les mots. Oui, et je sais. Je suis difficile, je reconnais. Je suis déterminé. Je reconnais. Et Martin, c'est dulce. C'est doux et déterminé. À la fois. Non, mais il sait bien, c'est le complément. Parce que nous nous connaissons plus en plus. Et finalement, le caractère, c'est ce que la personne est. Finalement, c'est Martin. Évidemment, on aime qu'on ait du caractère Ouais. tous les deux, parce que sinon, ça serait très plate si l'autre, il ferait juste tout le temps ce qu'on veut, tout le temps ce que, comme Oui. nous, puis il abdiquerait sur sa propre personnalité. Fait qu'on a des personnalités fortes dans ce sens-là. Ouais. Difficile, j'aime pas le mot, là, parce que difficile, c'est quoi difficile versus facile? T'es avec un latino, ça serait pas facile. Non, oui, difficile. Mais, Non, oui, difficile. mais on a des personnalités comme avec plusieurs passions, plusieurs intérêts, des croyances fortes, une spiritualité, tu sais, des Ouais. choses dans lesquelles on croit, pour lesquelles on vit, qui sont importantes. Donc, ça crée plein d'ajustements nécessaires, mais Ouais. c'est ce qui rend l'histoire pas banale et pas ennuyeuse jamais, là, ça c'est sûr. Oui, et personnellement, que dit Martin, quand je suis très heureux, je pouvais pousser les mêmes distances de fâché. Fâché? Oui, quand tu es heureux, il est très heureux. Ouais. Tu sais, les gens disent, hey, il sourit, ça aide, il sourit. Genre, oui, quand tu pleures, il pleure aussi. Quand il crie, Ouais. il crie aussi. C'est la même intensité. Surtout, moi, Ouais. c'est égal. C'est pas de Toujours du 10 sur 12. non, c'est o c'est ça, o c'est ça. What you got, what you buy is what you have. Ça. Tu fais quelqu'un de très heureux, très souriant, ben, il va Ouais. brailler avec autant d'intensité. Il va Ouais. crier avec la même intensité. Puis il va Ouais. bouder avec la même intensité. Ouais. Mais c'est égal. Puis
Puis c'est ce que je trouve beau quand même de voir que justement, là, ça fait 6 ans que vous êtes ensemble, vous avez passé à travers des tempêtes, puis vous avez choisi de vous rechoisir. Puis Oui. ça fait partie de la game. Tu sais, Oui, que tellement. c'est ça que je veux qu'on jase ensemble, des vraies affaires. Oui. Pour pas que les gens pensent que les couples Que- qui ont l'air oui, inspirés. inspirants et parfaits sont tout le temps dans Non. une espèce de continuum de beauté puis de joie puis ah 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 ah. Non, C'est non. pas ça, tu sais, il y en a des moments Ben que oui. c'est Oui. plus Ah, difficile. tout. Puis ça fait partie de la game, puis ce qui fait partie du jeu, de l'amour aussi, c'est Oui. de refaire des check-ins, de voir, OK, est-ce que ça, il y a eu vraiment un gros désaccord Oui. par rapport à ça, mais est-ce qu'on peut trouver l'entre-deux là-dedans? Est-ce qu'on peut toutes les deux faire un petit bout de chemin Et pour puis pouvoir... nous, notre début de relation était un peu un mensonge, en ce sens qu'on s'est connus dans un début de relation où, après quelques mois, on est tombé en pandémie. Et le mensonge, ça a été de dire, et moi, Martin Bilodeau, je suis tellement disponible à toi. On est toujours ensemble, on est toujours dans la même maison. Quand ma vie, avant et après, c'est du monde, de la communauté, de l'engagement. Moi qui est dévoué en premier à ma spiritualité et à ce que j'offre comme espace spirituel. Ça aide, il vient en second. Et là, je le dis puis je le nomme. J'aurais dit ça après un an, il aurait été sous le choc puis il en aurait braillé. Parce qu'il l'a réalisé comme au fil des années. Puis ça nous a pris du temps avant de le nommer. Même moi, j'étais là. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça parce que c'est 2 ans, 2 ans et demi de pandémie. Tu sais, ça a été un gros début de relation, là. Mais ça a comme créé un contexte qui était épisodique du couple. Et il y a eu une grande rupture de ça à une vie où je me déplace puis il peut pas me suivre tout le temps. Tu sais, là, on est toujours ensemble, il me suit partout. Puis là, ben moi, j'ai une vie, j'ai une carrière. Tu sais, elle redémarre. C'est ce qui va nous faire vivre en passant. Ben là, c'est essentiel que je sois disponible à mon groupe, le monde, un stage. Fait que là, t'es là, tasse-toi. C'est pas comme, t'es là, on est là. Tu sais, là, on n'est pas là. Là, je suis focus mon groupe, focus mon processus, focus une écriture d'un nouveau livre. Je suis très absorbé là-dedans. Fait que ça y est, je pense qu'il a réalisé. Et il y a un grand deuil où moi, tu sais, mon couple, je le dis, puis c'est vrai, toute ma vie, il vient après ma spiritualité. Pour moi, puis donc, le couple fait aussi partie de ma spiritualité. C'est pour ça qu'il prend de l'importance, le couple. Mais si on ne devient pas une meilleure personne, si il ne s'intègre pas dans des espaces spirituels de croissance, de connexion, de silence, de lieux de ressourcement, ben ça n'a pas de sens. Toute ma vie tourne autour de lieux d'authenticité, de vérité, qu'on va appeler des espaces spirituels ou de découverte même spirituelle dans le monde. Notre voyage de noces, c'est au Guatemala, dans un éco-village, entre des plantes de médecine, des chamans, puis des tentes de sudation. C'était ça. Fait qu'il faut que l'autre, il triple là-dedans. Parce que moi, ma vie, elle a du sens dans ces moments de verticalité-là, puis dans cette quête et cette recherche-là. Fait que non seulement il faut qu'il partage des intérêts là-dedans, mais il y a aussi l'humilité de dire à un moment donné, quand j'arrive dans un groupe, c'est le groupe me bouffe vivant, là. C'est corps et âme et nuit, je rêve au groupe, je me réveille à 4 heures du matin, je fais mes pratiques, tu sais, méditation, rituel, écriture, pour le groupe, et ça y est, il est à côté, mais il n'est pas l'objet central du tout, là. Ça explique tellement de choses, là. Oui, vraiment. On va laisser On va le passer. laisser. La troisième voiture. Je sais juste un petit quelque chose par rapport à... Puis après, on va Oui, tomber oui, dans on y va, puis on va y aller plus... plus rapide. Oui. Bye! Hey, Bon, bonne bonne journée. amours! Il est 10h30, check-in. Êtes-vous quand même serré? Ben, quelques minutes, c'est sûr que C'est si on ça. part après 11 heures, on va être dans le On problème. va s'organiser pour condenser essayer de- rapidement. Juste rapidement, ce que vous dites, puis on s'en rend compte, puis nous aussi, c'est ce qu'on fait, c'est que tout est une question de choix aussi. Tu sais. Oui. Quand tu choisis l'autre, tu choisis la vie, ben ça De l'autre. implique plein de choses. Oui. Mais ça implique des choix. Puis nous, ce qu'on se dit le matin, tu sais, comme vos phrases magiques, nous, on se dit le matin, ben ce matin, je me choisis, je te choisis, je nous choisis. Tu sais, il y a comme mais en priorité, comme Mais tu je dis, me choisis. c'est si tu Si choisis, je nie tu mes vas pouvoir vérités, puis offrir je à nie mon l'autre aide, ben oui. la meilleure version de toi-même, puis Ouais. offrir Puis l'amour. moi, ce qui me nourrit dans la vie, puis c'est viscéral. Ma vie, elle est passionnée, elle est passionnante, mais j'ai un besoin viscéral de spiritualité, puis de sens, de découverte culturelle. Sinon, si je suis pas dans une espèce de verticalité intérieure ou de connexion entre un monastère, une vie de commune, un ashram, une communauté, ça veut mourir en dedans, là. Je perds le sens, je perds le désir de vivre, mais la chute, elle est abrupte dans mon cas.
Fait que ma vie témoigne d'une intolérance à la banalité, une vie matérialiste, l'individualiste. Tout ça, pour moi, ça me fait même mal à l'âme, mal au cœur. Ça me dévore par en dedans, le désir de spiritualité, quête de sens, rapport à l'autre, créer des liens. Je me nierais que je voudrais mourir, que ça ne servirait pas ça non plus. Donc, c'est sûr que j'honore ça en premier. Sinon, je serais une personnalité qui veut mourir et qui serait complètement l'ombre de, tu sais, je serais dans ma noirceur, ma dépression, du cynisme, je sais pas quoi, parce que je me permets pas de rentrer là-dedans, mais ça servirait pas plus le couple, finalement. Fait, je dis pas ça parce qu'il est pas important. Je dis ça que si je nourris pas ça, puis ça, c'est pas ma priorité, ben, je serais rien, j'aurais rien à offrir dans toutes mes relations et encore moins dans mon couple. C'est ça qui remplit ton C'est réservoir d'amour que tu vas pouvoir c'est ça ensuite que je peux partager. Ouais. Fait que c'est parce que c'est important que ça reste ma priorité. Parce que c'est ça qui me permet d'être vivant et de vouloir rester vivant. Mon désir de vie, puis mon exaltation pour la vie puis pour l'humain, c'est ça. Merveilleux. Ouais. Ça nous amène à la gratitude, justement. C'est quoi la plus belle chose que vous avez reçue dans votre relation amoureuse de l'autre, par exemple? Au-delà de... Ben, en fait, oui, c'est ça. Ouais. Pour moi, si llevo a Martin bien, Martin va donner quelque chose bien pour la personne, pour le groupe, pour l'humanité. It's really the question is what I bring you that is the most important for you, that I bring to you. I go there. Okay. And see that the people is happy. This is the happiness for me. This is the love. Because see Martin happy and in love with the people, I know that he will be happy at home. And he will work to in another thing in another things for give love. And this is the stability of a relation. Because it's his passion. If Martin no have passion, if Martin no have people in front, him is not happy. So the happiness for him, I know that is the people. So I love that. This is the contribution at myself. And I need to see happy Martin. I need to see him healthy and fine for the others. Toi, Martin, la gratitude. La gratitude, c'est d'avoir trouvé une personne, justement, moi je le savais dans mes dernières années, puisque on s'est connus, j'étais déjà dans la quarantaine, je savais que si je rencontrais quelqu'un avec qui j'allais pouvoir partager ma vie, c'est quelqu'un qui allait avoir la générosité de beaucoup rentrer dans la mienne et de servir un peu ce à quoi je me rends au service dans ma vie. Par le voyage, par le nomadisme, par les groupes, tu sais, j'enseigne le bouddhisme, le tantra, la méditation, la spiritualité à travers le monde. Ici, s'il n'y avait pas la générosité que je sois dans ces espaces-là, ça allait pas toffer. Un peu comme des artistes qui disent, OK, d'Hollywood ou autre, tu sais, on est à différents niveaux, mais le niveau, c'est je vais voyager, je vais partir, je vais être sur des plateaux de tournage où on fait des journées de 18 heures, je vais arriver mort puis je voudrais même pas te voir, tu sais, je serai pas disponible à rien ni personne, là. Ça prend quelqu'un qui est très, très, très généreux à côté pour prendre soin de toi, prendre soin des autres autour, prendre soin de lui à travers tout ça, mais t'accompagner, t'aider, être là, quand tu vas te brûler vivant dans des processus, quand tu vas avoir fait 3 voyages en Asie de suite dans le même mois, tu vas arriver jet lag, fini comme un zombie à la maison, puis lui, il ramasse comme les miettes finalement des fois aussi. Et il prend soin de l'être qui arrive fatigué, enrhumé, avec des segments dans l'estomac, peu importe, là, c'est physique, psychologique, mental. Mais ça y est, son type d'amour, c'est beaucoup prendre soin.
Je savais que ça me prenait quelqu'un qui avait ce langage-là amoureux, prendre soin et rendre service. Parce que je vais prendre soin, protéger. Moi, je suis protecteur, gardien, puis pourvoyeur. Tu sais, mon énergie est très forte à ce niveau-là. Puis je suis l'amant, mais je peux m'écorcher vivant puis revenir à la maison. Puis ça va être quelqu'un qui aime prendre soin. Et qui a la générosité aussi de te voir partir, revenir abîmé, revenir fatigué, dépasser tes limites constamment, parce que c'est mon cas, pour le bien commun, pour quelque chose de plus grand qui est une passion. Fait que ça, les grands passionnés, sportifs, artistes, spirituels, les gens à côté de nous, c'est des gens qui ont une immense générosité. Et pour ça, j'ai de la gratitude tous les jours de ma vie. Magnifique. Passage. Si on parle d'une belle grande sagesse que votre relation amoureuse vous a apportée, ce serait quoi la plus grande sagesse Wisdom, sagesse that bring the relation to you, that you realize through the relation. I don't know. I need to think because it's a lot. Moi, ça va faire drôle, là, mais ce qui me vient spontanément, là, c'est qu'on ne peut pas se changer. C'est drôle à dire, hein? Mais c'est banal comme ça, là. Parce que c'est pas une grande sagesse sur l'amour. Mais c'est vraiment, tu sais, je réalise dans la décennie où je suis, la fin de ma quarantaine, cette Xème relation-là dans ma vie, mais celle la plus longue et la plus engagée de toute ma vie, que fondamentalement, on reste. Tu sais, moi, je suis un gamin, ben, ça aide aussi, c'est un gamin des fois, mais même, j'étais quelqu'un qui est toujours sérieux. Je pourrais pas nier que j'ai un espace de gamin qui va toujours être là. J'ai besoin de solitude, peu importe avec quelle relation je suis dans la vie, j'ai besoin de moments où je suis seul dans ma tête, dans ma bulle. Je suis créatif, donc j'ai besoin de ces espaces-là. Je pourrais pas le changer. Nos dynamiques, nos façons d'aimer, d'être aimé, on peut pas tant que ça changer de choses. On peut adapter, on peut ajuster, on peut être résilient, mais il y a un fond là, de qui suis-je? Puis ça y est, je pense qu'on se connecte beaucoup sur nos valeurs profondes aussi, comment l'importance qu'on donne aux êtres humains sur la Terre, l'importance qu'on donne à la nature, la valeur qu'on a sur le respect de la nature, même des insectes aux animaux. Tu sais, ça, dans le quotidien, ça paraît. Et ça nous relie tout le temps. C'est des espaces de connexion. Mais ça, je ne pourrais pas changer ça pour personne au monde. Quelqu'un n'aurait pas le même respect que j'ai pour l'humain, aussi imparfait, détestable soit-il, mais cette espèce de regard-là bienveillant sur l'humanité, on serait tout le temps en train de s'ostiner sur voyons, tu te mets malade, tu te fais manger à Saint-Hélène sur le dos, voyons, tu es pas, il aurait fallu que tu y répondes demain. Tu sais, on passait notre temps à s'ostiner là-dessus, puis à essayer de changer l'un et l'autre, la façon dont on voit l'argent, parce qu'on donne énormément nous autres, puis ça nous passe à travers les mains, parce qu'on s'engage, on donne dès qu'on en a, on finit l'année à zéro, parce que tous les gens qui ont besoin d'aide autour de nous, ben appelez-nous pas, là, mais nos employés, les gens au Mexique, les gens à l'international avec qui je connais, les orphelins, peu importe les causes, on donne tout. Dès qu'on en a, puis quelqu'un a besoin d'aide, mais imaginez si quelqu'un est super attaché à l'argent dans le couple, puis il est insécure sur ça. Alors, il y a beaucoup de notions sur lesquelles je réalise que j'aurais jamais pu changer, puis parce qu'on les a ensemble, ben ça fonctionne, ça marche. C'est facile. On va prendre une petite pause parce que batterie, juste ajouter quelque chose, je trouve que c'est une très grande sagesse. Tu sais, tu dis, c'est pas une grande sagesse sur l'amour. Inversement, je trouve que ce que ça fait, c'est que ça t'amène à t'aligner avec ton unicité, avec qui tu es vraiment à chaque jour. Puis en même temps, il y a un paradoxe avec l'impermanence. Mais oui. Tu sais, il y a vraiment quelque chose qui est complètement merveilleux, c'est continuons d'être alignés avec qui